Quand on est interrogé sur la transformation des espaces publics, puisque notre rôle c'est surtout de concevoir des espaces publics et très généralement non pas d'en créer mais d'en réhabiliter, on a rarement cette question qui est posée principalement autour de l'eau. Donc elle est posée certes, mais ce n'est pas le premier objectif qui nous est demandé. Donc habituellement, cette question, on l'intègre bien entendu dans une sorte de transversalité finalement, puisqu'on se préoccupe bien sûr de l'eau pour veiller à ce qu'elle s'écoule, donc par la question du nivellement, qu'elle s'infiltre au maximum. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je travaille, et sur ces 25 années, notre volonté a toujours été de désimperméabiliser les espaces qui sont fortement urbanisés, qui sont fortement minéralisés. Cette volonté de désimperméabiliser l'espace public n'a pas toujours été simple. Elle ne l'est que depuis quelques années. Quand je dis quelques années, c'est très récent. On se battait beaucoup pour planter des arbres en ville, on se battait dans les villages pour planter des arbres parce que les élus trouvaient qu'il y avait déjà des arbres autour du village et que donc dans le village, c'était pas la peine d'en rajouter. Donc on se battait pour planter des arbres, on se battait contre les gens qui faisaient des réseaux parce que ceux qui faisaient des réseaux, les arbres les gênaient. Donc c'était des problématiques, et ça reste encore des problématiques très complexes, d'arriver à intégrer cette notion de désimperméabilisation. Alors ça va mieux depuis qu'on a chaud l'été, donc c'est un mal pour un bien finalement, car aujourd'hui je pense qu'il y a une bonne compréhension de la part bien sûr des élus en priorité, mais aussi du public, qui commence à s'intéresser à ces notions de végétalisation, plus que de l'eau d'ailleurs. Alors l'eau évidemment parce que c'est souvent une gêne dans notre région, parce qu'on a des périodes d'inondation qui ne concernent pas tout le monde d'ailleurs, il y a des villages qui ne sont pas concernés, mais c'est vrai que c'est une contrainte assez forte, et vous l'avez dit, effectivement on a des épisodes un peu brutaux, mais sur lesquels on a beaucoup de mal à répondre, c'est-à-dire que quel que soit l'aménagement, que ce soit des aménagements avec des gros tuyaux ou que ce soit des aménagements en surface, à un moment donné, il y a un tel problème d'urbanisation qui s'est étalé en amont qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et ben, on a quand même des difficultés pendant des épisodes cévenols, pluvieux. Et c'est vrai que quand on nous pose la question, mais comment on va gérer l'eau pendant ces orages, eh ben, on ne va pas la gérer en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne peut pas la gérer. Alors on peut baisser, évidemment, parce qu'on a des fois des cas qui sont un peu complexes, mais on peut baisser le niveau d'inondation, mais très rarement on ne peut pas vraiment la supprimer. Donc c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On vit quand même aussi avec cette problématique de l'eau et de l'inondation. Je pense que l'inondation, c'est quand même un cas très particulier, même s'il nous concerne souvent. C'est un cas particulier, et que l'aménagement de l'espace public ne peut pas forcément intégrer ces notions-là. On le voit sur Montpellier, par exemple, où chaque année, on a des problématiques dans certains coins de la ville pour différentes raisons. Alors, j'ai divisé cet exposé en deux parties. Une première partie qui est plutôt le regard qu'on porte sur l'eau dans la ville, avec deux projets. Comme on est à l'ODEV, j'ai eu envie de faire un petit rappel sur un petit projet sur lequel on a travaillé il y a une dizaine d'années, puisqu'on avait livré un chantier sur le quai des Ormeaux et la place de la Bouquerie en 2012. Donc ça fait pile 10 ans. Et puis sur Sérignan, où on a eu à travailler sur les berges de l'Orbe, et où la question de l'eau a aussi été à la fois une question de paysage et une question de gestion dans la fabrication de l'entrée de ville de Sérignan par la nouvelle passerelle que vous connaissez peut-être. Donc ça, c'est un projet d'il y a 5-6 ans maintenant.
Et en deuxième partie, l'eau dans l'espace public. J'ai pris l'exemple de Boisseron et nous avons d'ailleurs, j'ai la surprise de voir un élu dans la salle de Boisseron, où on va retrouver les thématiques qu'on a vues ce matin sur le travail de désimperméabilisation. On est sur une voirie qui était totalement minérale, on va le voir, et sur lesquelles on a essayé d'apporter des éléments complémentaires à l'évacuation des eaux pluviales traditionnelles. Et enfin, un dernier exemple sur des centres urbains, des centres historiques, avec la gestion du ruissellement qui peut se faire par le revêtement de sol, qui peut se faire par, là aussi, des espaces désimperméabilisés. Voilà. Donc on verra très modestement comment on tente de travailler sur la notion de ruissellement dans ces différentes communes. Donc sur l'ODEV, il y a une dizaine d'années, on nous a interrogés. La question était au-delà, bien sûr, de la rivière, n'était pas sur la rivière d'ailleurs, mais sur le rapport de l'espace public, sur les usages plutôt de l'espace public, sur les boulevards de l'ODEV, donc qui ceinturaient le centre historique. Et sur ce centre historique, sur ce boulevard, on n'avait évidemment que de la circulation, que du stationnement, très peu de piétons, très peu de confort pour le piéton. Et on avait donc eu une étude un peu globale sur la stratégie à mener sur les espaces publics pour redonner du confort et pour requalifier ces espaces. Si on regarde la forme de la ville, on voit très, très rapidement qu'elle est fortement liée à cette confluence. On a la Lergue et la Soulombre. Voilà, donc on a le croisement des deux rivières, la confluence, et on voit bien comment la ville, à l'origine, s'est enchâssée et s'est lovée entre ces deux rivières, car évidemment, comme le disait en introduction la maire, eh bien, la richesse venait de l'eau et on s'installait au bord de l'eau pour, effectivement, pour des raisons économiques et pour des questions de vie, puisque l'eau était nourricière, à la fois par l'eau potable, mais aussi parce qu'elle déposait des limons au sol et que ça permettait une agriculture vivrière, maraîchage, verger, etc., qui permettait à la communauté de vivre. Donc l'installation de nombreux villages se sont installés de cette manière-là. Ici, c'est quand même très fort et très particulier. Et quand on regarde un peu l'historique, on voit que dans les premières périodes, ces différentes villes, parce qu'il s'agissait au départ trois fractions trois morceaux de villes, se sont installées les unes à côté des autres, pour finalement faire constituer en noir sur la partie droite, sur le schéma de droite, un ensemble dense, cohérent, qui venait donc profiter des bienfaits des rivières, mais aussi parfois de ces inondations. Au fur et à mesure, l'urbanisation avance et les faubourgs, au XIXe siècle, se sont constitués, viennent s'accoler et se mettre vraiment au pied de la rivière. Ce qui a eu pour effet aussi de couper le centre historique de son paysage et de sa rivière. Donc on voit ici l'ancienne fortification en rouge qui contient ce tissu moyenâgeux et autour les faubourgs. Donc quand on a travaillé sur cette étude, alors je vous fais vraiment un raccourci de raccourci, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait quelques fenêtres, quelques points qui nous semblaient être d'un point de vue du paysage et d'un point de vue du rapport de la ville à sa rivière assez important. Et c'est bien sûr l'arrivée, quand on arrive sur l'ODEV de par la traversée de la Lergue, et on a cette grande façade urbaine face à nous. Donc ça, c'est un point en cartographie, en tout cas, qui semble intéressant d'un point de vue du paysage. Et puis, du côté de la place de la Bouquerie et du quai des Ormeaux, là aussi, une fenêtre depuis la ville vers sa rivière.
Et quand on regarde les aménagements et la relation que la ville entretient avec la rivière, eh bien, on se rend compte qu'on est un peu loin de cette carte qu'on vient de voir avec une sorte d'osmose et de relation directe entre la ville, ses habitants et la rivière, et qu'on est plutôt dans des usages de stationnement ou de protection voilà. Donc et de minéralisation pour le coup du lit de la rivière, puisque on se retrouve avec des sols qui sont assez imperméables dans le lit de la rivière. Donc ça c'était pour montrer qu'il y a vraiment un atout, une potentialité et une relation à l'eau qui peut être intéressante, mais qui a parfois, et là c'est le cas, été nié ou oublié dans ce type d'aménagement. Par contre, ce n'est pas le cas partout, et on voit que une façon peut-être un peu plus ancienne, plus simple, existe aussi le long de la ville, avec un rapport de quai, avec un rapport où on est au-dessus de la rivière, parce que effectivement on s'en protège aussi, et cette situation-là était assez intéressante, peut-être pour nous faire aller plus loin dans le projet, et puis pour sensibiliser aussi les uns et les autres sur les atouts, le potentiel que l'on a sur ces espaces, car là on voit des paysages qui sont beaucoup plus intéressants. Donc on arrive sur cet espace public où il y avait de la place, mais qui était quand même assez coupé de la ville, avec une chaussée qui était large. Autrefois elle était à double sens, puis les élus ont eu la bonne idée de la mettre en sens unique, ce qui nous a permis dans le projet de récupérer de la place et de l'espace, de manière à récupérer, à requalifier ces espaces publics, beaucoup plus pour profiter d'espaces piétons que de stationner ou de circuler en voiture. Donc on est sur ce profil de paysage en fait, avec cette rivière quand même qui passe au cœur de la ville. Et si on regarde la trame des espaces publics, on a des liens assez directs, mais qui étaient pas très, on le verra avec des photos, qui étaient assez minces et qui étaient assez confidentielles. Ici, par exemple, cet axe ici, c'est la ligne de crête de la ville. Donc on a toute cette partie qui s'écoule dans ce sens-là vers la Lergue, et toute cette partie-là qui s'écoule de ce côté. Donc l'espace public qui traverse la ville et qui est en relation avec la rivière par le pont qui enjambe la Lergue, c'est la ligne de crête du centre-village. Et ensuite, on a bien sûr des relations que l'on perçoit ici, qui sont aussi transversales et qui permettent d'accéder à la rivière. Alors bien sûr, la question des ponts sont des éléments de transversalité importants, puisqu'ils permettent de mettre en relation, mais aussi d'avoir un regard sur ce paysage. Donc dans le projet d'espace public qui nous intéresse, sur la place de la Bouquerie et surtout le quai des Ormeaux, un des premiers travaux était de réfléchir à finalement cette mise en relation entre la ville et sa rivière, nous semblent être des éléments importants à valoriser, garder l'essentiel, c'est-à-dire les arbres qui existaient par exemple, le mur, alors vous verrez qu'on l'a conservé en partie, et tout le reste devait être nettoyé pour remettre et réinstaller des usages dans cet espace. Donc les usages, on y est toujours évidemment contraint, c'est la question de la circulation, de la voirie, qu'on a minimisé de manière à dégager des espaces. Et donc les espaces qu'on va dégager, ça va être évidemment des espaces piétons, mais ça va aussi être des espaces plantés. Et sur cette partie-là, ça a été parfois un peu compliqué parce que planter des arbres ici, alors qu'on a déjà la rivière qui est très végétalisée en bas, ça posait question, que la voirie, que l'espace n'était pas très large, dans la partie plus en amont sur où est inscrit le 7, là on est sur
des zones qui sont beaucoup plus resserrées. Et donc, venir planter était quelque chose au départ, d'un peu compliqué. Mais voilà, je pense qu'en expliquant et en montrant qu'on est sur un projet de revalorisation, il y a effectivement la question de la désimperméabilisation, mais pas que. Il y a aussi la question de l'ombre, il y a la question de la fraîcheur qu'apporte le végétal, et puis l'eau que le végétal redonne dans l'atmosphère quand on a des arbres de grand développement, bien sûr, pas quand on plante les petits palmiers qu'on a vus tout à l'heure. Donc sur ce travail-là, c'était de travailler bien sûr sur le confort du piéton et l'accueil du piéton sur ces espaces-là, mais c'était aussi d'y apporter le confort par l'ombre et par la fraîcheur. Bien sûr, le travail transversal et dans le sens des liaisons historiques nous semblait important. Et sur ces espaces-là, il y avait eu un travail sur la question de l'eau, il y avait eu un travail bien sûr de réseau qui avait été fait, de réhabilitation du pluvial qui existait. Et donc, nous, on a travaillé le nivellement de manière à ce que, on va le voir après, à ce qu'on ait des bordures un peu hautes par endroit, de manière à ce que la rue puisse faire elle aussi caniveau. Et dans un deuxième temps, on a créé une brèche dans le mur. Et notre préoccupation était aussi de créer un lien beaucoup plus fort avec la rivière. On trouvait qu'elle était délaissée, on trouvait qu'il n'y avait pas vraiment d'appropriation, comme on l'a entendu tout à l'heure, les gens allaient juste se promener avec leurs chiens. Donc on avait envie qu'à cet endroit-là, on puisse avoir autre chose, et donc que ce soit à la fois une fenêtre sur la rivière, et donc pour cela, on a ouvert le mur de façon un peu plus généreuse que ce qu'on avait, on verra avec les avant-après, de manière à créer une brèche dans ce lieu. Et l'année après la réhabilitation de cet espace public, il y a eu des inondations, il y a eu beaucoup d'eau qui s'est écoulée. Et les techniciens de la ville nous ont dit, finalement, c'était bien d'avoir fait la brèche, parce qu'il y a une grosse partie de l'eau qui est allée directement à la rivière, et ça a évité en aval d'avoir beaucoup plus d'eau, ce qui était le cas auparavant. Alors, voilà, ça a créé une sorte de transparence hydraulique à cet endroit-là. Donc voilà le projet, voilà l'état existant avant le projet. Donc on voit donc les arbres qui existaient, qu'on a conservés en partie parce qu'il y en avait certains qui étaient malades et ils étaient assez resserrés, donc ils avaient du mal à pousser. Donc, et on en a replanté d'autres, on a replanté deux lignes d'arbres. À la place, on a supprimé ce stationnement-là pour avoir une bande plantée sur ce linéaire de stationnement, et on a replanté des arbres aussi de l'autre côté. On voit l'effet très confidentiel pour passer sur la passerelle, et donc la proposition a été d'ouvrir cet espace-là en belvédère, que l'on ne voit pas ici totalement, on le verra après, avec un garde-corps très ajouré, donc qui permet d'avoir la transparence, au terme d'usage qui permet aussi de descendre à la rivière, on va le voir après. Et là, on ne voit pas, malheureusement, je ne suis pas sûre que j'ai pris des photos, mais on voit, on a une bande plantée ici, tout le long, qui permet de canaliser les piétons et de séparer la voirie de l'espace public. Donc voici l'espace avant. Voilà, on voit l'espace après, donc avec l'ouverture de ce belvédère, la descente au pied du mur, sur lequel on a eu un travail de confortement du mur. Au pied du mur, on avait des soucis d'infiltration d'eau. Et puis, les espaces plantés que l'on retrouve ici, autour des jeux d'enfants, et la percée que l'on a depuis la rue de la République. Et on voit que cette rue, elle est en pente, elle descend vers ce secteur. Donc voici le travail qui a été fait sur cet espace, donc, qui permet d'avoir cette fenêtre sur cet environnement.
Et ce pied de mur qui finalement était quasiment pas utilisé et qui, les jours où il fait beau, les gens s'installent, s'allongent sur l'herbe. Voilà, on va passer à Sérignan. Donc Sérignan, c'est un projet très, très différent, puisque ici, il n'existait pas d'espace public à proprement parler. On avait une berge et le département a souhaité mettre en place une passerelle piétonne pour désengorger le centre-ville qui est très dense, sur lequel il y a très peu d'aires de stationnement. Donc vous le connaissez sans doute, c'est un village qui est assez fréquenté, surtout en période estivale. Et l'objectif était de créer du stationnement à l'extérieur du centre-ville. Donc nous, on est arrivés au moment où la décision avait été prise d'avoir cette passerelle piétonne qui était une nouvelle entrée dans le village. Et il fallait réaménager de part et d'autre de cette passerelle les espaces publics. D'un côté du stationnement, avec un parking qui au départ était, je ne me souviens plus, 200 ou 300 places, je crois. Et de l'autre côté, eh bien, il fallait un espace d'accueil puisqu'on arrivait directement dans le centre ancien. Donc la situation, la voici. On est au-dessus de l'Orbe avec cette passerelle qui enjambe l'Orbe et le terrain en verre qui était supposé être le futur terrain pour le stationnement, pour gérer le stationnement. Et côté centre-village, un espace d'accueil, un espace qui était construit à l'origine puisqu'il y avait une maison qui appartenait à la commune dans ce secteur-là. Et donc, on était dans une situation un peu délicate, puisque il y avait à la fois la question de la gestion d'un ouvrage qui arrivait et qui allait se poser sur le site. Donc, de raccorder cet ouvrage, bien sûr, au sol, c'est jamais des choses très, très faciles, mais aussi de voir est-ce que ça devait vraiment être un parking, qu'un parking. Est-ce que le nombre de places qui avait été demandé au départ par les élus, on devait absolument y répondre, ou est-ce qu'on devait créer un paysage dans lequel on estimerait que le nombre de places serait donné par le paysage qu'on allait installer dans ce site. Et du coup, c'est la question de la jauge du stationnement, elle a finalement fini par être déduite du paysage, donc ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire que les élus nous ont suivis sur cette question paysagère plutôt que de faire un parking. Donc la réflexion, elle est bien sûr, c'est pour ça que je disais, elle est jamais que sur une thématique, on est toujours sur l'espace public, c'est ça qui est complexe et qui à la fois est très intéressant. C'est qu'on a finalement beaucoup de complexité à gérer. La complexité, c'est de mettre évidemment en communication tous ces espaces publics, parce qu'il ne suffit pas de créer des poches de stationnement sans les raccorder. Donc il y a la question du raccordement, il y a la question de la gestion des eaux, bien sûr, la question de la gestion des végétaux aussi, parce que on a beaucoup parlé de désimperméabilisation, et c'est vrai que les communes sont toujours très inquiètes de comment on va gérer ce végétal, parce que c'est des quantités importantes, c'est une autre façon de gérer, ils n'ont pas forcément le personnel, donc il y a tout un travail à faire avec eux pour faire aussi comprendre que une gestion durable, c'est aussi avoir effectivement ce soin que l'on apporte sur le long terme, sur le végétal que l'on met en place, et ça représente des coûts, donc on ne peut pas les ignorer, il faut les prendre et les intégrer dans une gestion. Donc voilà, la continuité de ces espaces est un des éléments importants dans le projet. On voit ici que finalement Sérignan va avoir une nouvelle entrée sur sa ville, et une entrée qui arrive directement depuis cet espace sur l'esplanade ici, qui est le cœur de ville de Sérignan. Donc ça, c'est une vue que l'on a quand on est sur cette rue à ce niveau-là. Et en fait, il n'y avait aucune relation
avec la rivière. Donc là encore, un peu comme dans le cas de l'Odève, on n'a pas de fenêtre et on n'a pas de relation à la rivière. Au contraire, on s'en protège. Et d'ailleurs, la particularité de Sérébian, c'est que le niveau de la ville basse, donc le niveau de cette ville historique qui est ici dans ce grand carré, son niveau altimétrique est plus bas que le niveau des hautes eaux de la rivière. Donc ça crée vraiment des problèmes, c'est-à-dire que quand il pleut très fort dans la ville, elle ne peut pas s'évacuer. Donc il y a tout un système archaïque qui existait depuis plusieurs années, avant qu'on fasse ce projet, où la commune venait par temps de pluie évacuer l'eau avec un pas de vis et sur cet espace pour que ces eaux-là soient rejetées dans la rivière. Donc il y avait toute une problématique autour de l'eau du fait de ces altimétries qu'il fallait aussi prendre en compte dans le projet. Il venait avec un tracteur, c'était très très manuel, c'était compliqué, c'était un peu spectaculaire aussi. Et la commune a aussi souhaité qu'on prenne cette dimension en compte quand on a réhabilité cet espace public. Enfin, quand on a réaménagé, puisque l'espace public n'existait pas. Donc la question des vues et des berges, donc on avait des berges qui étaient parfois dégradées. Le projet allait à la fois avoir pour objectif de réhabiliter les berges, mais aussi de répondre aux usages du programme. Et on était assez attentif à la question des vues et à la question des vis-à-vis qu'on allait installer entre les deux côtés de la berge. L'ouvrage qui s'impose au site, il était la question de faire un travail d'espace public qui vient récupérer cet ouvrage, et sur la partie de gauche où on voit l'ouvrage qui arrive sur le centre historique, notre objectif était que la passerelle arrive et se pose sur l'espace public, donc ce qui a demandé un travail de sol et de nivellement assez important, puisqu'on a recréé une plateforme qui monte et qui va chercher la passerelle, plutôt que d'avoir ce qui était prévu à l'origine, c'était des rampes handicapées qui descendaient sur cet espace, qui fait qu'on n'avait plus d'espace. Donc on a remblayé tout cet espace, on a créé des murs, et de manière à ce qu'à la fois il y ait un effet de poser la passerelle sur l'espace, mais en même temps de profiter de cet espace pour les habitants, pour les touristes. Il y a de l'information, il y a des appuis vélos, etc. Et il y a aussi possibilité de descendre à la rivière à gauche, puisqu'on a un escalier qui descend, et à droite, on a une plateforme, on va le voir après, en contrebas, car là aussi, le projet, c'était d'éviter d'avoir des garde-corps qui se retournent sur cet espace et qui enferment l'espace, puisque la volonté du projet, c'est vraiment d'avoir l'ouverture totale sur la rivière. Côté droit, le raccordement qui était prévu au départ était d'avoir des rampes qui descendaient dans ces espaces-là. On a travaillé le projet pour que ce soit la voie verte qui arrive de la plage, qui fasse cet effet de rampe d'accès à la passerelle. Et aujourd'hui, on va le voir sur d'autres images, on a donc cette voie verte qui traverse un espace et qui vient se raccorder à la passerelle. Donc ce projet, on voit ici le travail de raccordement entre la passerelle et cet espace belvédère en surplomb par rapport à la rivière. Donc là, ça venait d'être... ça avait à peu près 1 an ou 2. Le travail du bois pour gagner en perméabilité, pour éviter d'imperméabiliser toutes les surfaces, et un travail de plantation sur les abords et sur cette partie de l'espace public que l'on voit ici, avec une végétalisation dans ce secteur-là. Alors évidemment, on est sur des usages très urbains, très
très très intense, avec beaucoup de cyclistes qui passent dans cet environnement-là, de piétons. Donc c'est un espace qui est très utilisé. Et on a aussi la voirie qui traverse cet espace. Et donc l'objectif était d'avoir une pièce assez unitaire à l'arrivée de la passerelle pour aller dans le centre historique. Tous les équipements qui nous ont été demandés pour cette problématique de rejet de l'eau vers la rivière a été intégré dans le projet mais ne se voit pas puisqu'il est enterré sous l'espace qui est au-delà du plâtrage en bois, le plâtrage en bois s'arrête dans cette zone-là. Donc toute la machinerie se trouve sous le remblai. On a profité du remblai pour mettre... alors je serais complètement incapable de vous en parler, mais donc tout est lové dans ce secteur-là, avec des commandes qui se font à distance. Voilà. Donc il y a un travail technique aussi qui a été fait dans ce projet, et ce qui est important, c'est de ne pas voir cette technique et de pouvoir avoir des espaces publics qui sont libérés de ces contraintes-là. La rive droite, elle, où on trouve donc l'aménagement de ce parking, eh bien, en fait, il va être finalement assez simple. On va avoir un maximum d'espaces qui vont être en zone perméable, donc toutes les zones stationnées et des zones circulées, et toutes les alcôves que l'on voit ici sont toutes en terre-pierre, avec des zones qui sont plantées dans le terre-pierre. On va voir quelques images après. Le nivellement, lui, il permet de ramener toutes les eaux du stationnement vers les noues que l'on voit ici, donc de manière à drainer ce sol et à récolter les eaux. Toutes les parties oranges sont des parties en creux. Et la voie verte, dont je parlais tout à l'heure, qui vient, on la voit ici, la rampe, elle est dans ce secteur-là, qui est très douce, c'est une pente à 2-3%, mais sur un très long linéaire, donc ce qui permet de ramener de façon très très douce les piétons et les cycles jusqu'à la plateforme haute que constitue l'entrée de la passerelle. Là aussi, le nivellement vient, puisque la voie verte est en béton, et donc elle fait 3 mètres de large, et elle vient se déverser dans ces noues. Et ces noues sont entrecoupées de petites passerelles en bois qui laissent passer l'eau dessous, et donc les piétons qui sortent du stationnement peuvent accéder directement à la voie verte, voilà, qu'on voit ici, en jaune, donc la voie verte, et qui, donc on peut se connecter un peu partout sur cet espace. Donc on le voit ici en bas à droite avec cette photo où ça a très très vite poussé. Alors c'est l'avantage aussi d'avoir des noues, c'est-à-dire qu'on concentre les eaux et du coup le végétal pousse beaucoup mieux et assez vite d'ailleurs. Bon, après, il y a eu un travail de la terre, il y a eu un travail d'amendement qui a été fait, il y a eu un plan de fertilisation qui a été mis en place, parce qu'on était sur des terres qui étaient bizarrement pas très très riches. Donc on les a conservées, mais on les a réalimentées. Et on voit donc que ça génère un paysage, que effectivement toutes ces surfaces, mis à part là où on circule à vélo, ou dans les zones que l'on voit ici, dans cet accès aux différentes poches. Ici, par contre, il a été plutôt conseillé, on a plutôt tenté de minéraliser parce qu'on a beaucoup de giration pour rentrer dans les parkings, et on sait que ça, pour le coup, le terre-pierre, il a un petit peu de mal à supporter, ou alors il faut avoir des entretiens très très réguliers. Donc on a une bande qui est minérale et tout le reste est totalement ouvert et perméable. Il n'y a pas de bordure entre le stationnement
l'écoulement des eaux, hein, donc les eaux vont directement dans ces noues, et on a juste mis des piquets bois, des piquets châtaigniers qui sont enfoncés à 1 mètre dans le sol, donc qui sont très ancrés dans le sol et qui sont très, très résistants. Et on voit là les passerelles, les petites passerelles bois qui passent au-dessus des noues. Donc voici une image du projet où on voit la végétation qui est très dense et très importante, qui inquiétait beaucoup les élus au départ. Bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, ils étaient un peu inquiets d'avoir autant de végétation. Nous, on pense que c'est un peu le minimum pour à la fois englober cette question du stationnement et pour que ce ne soit pas que du stationnement. C'est-à-dire que maintenant, depuis que le projet a été livré et que la végétation a bien poussé, ben, il y a des gens qui vont se promener sur cet espace-là, qui vont déambuler. Donc, du coup, ça, c'est un objectif qui est quand même assez important, c'est qu'on arrive à trouver aussi d'autres fonctions à ces espaces qui sont nécessaires à notre fonctionnement urbain, hein, de pouvoir stationner, mais ensuite d'aller marcher. Donc là, on voit dans le mélange terre-pierre des plantations qui ont été réalisées, de la petite ganivelle qui permet en bas à droite d'éviter que les gens traversent un petit peu partout et piétinent aussi. Donc on voit le stationnement terre-pierre et on voit la noue qui est limitée par les piquets. En fait, on avait assez peur que les gens traversent dans la noue et passent au travers des noues, même si elles étaient en creux. Hein, on a à peu près, on a bien 60 cm de décaissé au maximum au centre de la noue. C'est des noues qui font à peu près 4 mètres à 5 mètres de large. Et en fait, on avait mis un grillage au pied, en bas de la noue. En fait, on aurait pu ne pas le mettre parce qu'en fait, la végétation a poussé assez vite et au bout de même pas 2 ans, on voyait même plus de grillage. Donc bon, heureusement, c'était pas cher. Mais voilà, donc quand la végétation est assez vigoureuse et qu'il y a de l'eau qui arrive à ces endroits-là, ça, c'est quand même voilà, pratique. Il n'y a pas de réseau d'arrosage, donc voilà, c'était quand même important que la végétation prenne. On n'était pas sûr que ça prenne si rapidement. Du platelage bois pour être un peu à pied sec quand on sort du stationnement pour rejoindre la plateforme qui nous amène sur la passerelle. Donc d'un côté on a des escaliers et de l'autre on a une rampe et les places handicapées sont bien sûr de l'autre côté. Voilà, ici on est sur la rampe et là on a quelques marches et puis un peu plus loin on a plus de marche, on est à niveau. Des espaces en creux ici, de cheminement, de promenade pour aller s'installer, profiter de certains espaces comme celui-ci, sur lesquels on a la vue sur la berge, sur la rivière, sur la passerelle. Et voilà, de manière à ce que ce ne soit pas uniquement un travail de parking, mais aussi, comme je disais, d'accompagnement de la rivière. Et les espaces que l'on voit à droite sont en creux aussi par rapport au niveau originel. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps pour terminer, je crois. Je vais se faire assez vite sur des espaces publics réaménagés avec effectivement cette particularité qui est d'essayer de désimperméabiliser les sols. Donc une petite caricature qu'on aime bien montrer, c'était quand on a commencé notre agence en 2003. On a travaillé sur Vic-la-Gardiole et on avait fait ce schéma pour leur dire mais vraiment c'est le bazar, mais en plus c'est imperméable, on a un sol totalement étanche sur le boulevard. D'un côté à l'autre de la rue, il y a un pauvre arbre qui, on ne sait pas s'il reçoit un peu d'eau dans sa vie. Et donc il fallait remettre de l'ordre là-dedans et il fallait réintégrer la question de l'eau aussi et du ruissellement dans ces espaces-là. Donc on sait qu'on a des ruissellements qui sont intenses. Nous, il y a beaucoup de villages dans lesquels on intervient où il n'y a pas de réseau. Et quand il n'y a pas de réseau, on tient à ce qu'il n'y en ait pas, effectivement, et à garder un ruissellement gravitaire qu'on accompagne
par le nivellement, que l'on va bien sûr désimperméabiliser pour qu'il y en ait le moins possible, mais il y a beaucoup de villages dans l'Hérault où il n'y a pas de réseau dans les centres historiques. Et bon, voilà, et c'est comme ça. Et puis par contre, il y a des endroits où il y en a, et il y a des endroits où on veut en mettre. Donc on se retrouve dans des situations où, en tout cas, on essaie de trouver un rapport entre les usages urbains dont on a tous besoin, qui est de marcher à pied sec, de circuler, de stationner, mais qu'il y ait une part qui soit ramenée à la terre, à des continuités végétales, à des continuités de terre, que l'on essaie au maximum d'insuffler. Et on essaie au maximum d'être un tiers, deux tiers. Il y a des fois où, sur certains villages, ou quand on a un espace naturel, évidemment, la question se pose très différemment. Mais ici, on est dans des cas de figure où on est très minéralisé, où on est très, très étanche. Donc là, on est à Boisseron et on a une voirie assez classique. Hein. C'est vraiment tout à fait... c'est pas exceptionnel, ce cas de figure-là. La chance qu'on a ici, c'est qu'on a beaucoup de jardins tout le long de l'avenue, des très beaux jardins en plus. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Là, c'est assez déformé, elle est beaucoup plus large, la voirie. Et là, l'écran, il resserre un petit peu. Donc voilà, on était dans un cas de figure où, voilà, vous connaissez, c'est un espace monofonctionnel, avec la question de l'eau qui est parfois en réseau, parfois pas en réseau. Donc là, on était un peu dans une configuration un peu mixte. Et où le travail était de redonner un partage de cet espace public, et où la question de l'eau s'est posée sur la désimperméabilisation. On a travaillé avec la commune sur une voie à un seul sens pour gagner de la place, pour installer le mode doux que vous voyez à gauche. Ce mode doux, on l'a réduit à 3 mètres, pour pouvoir mettre du végétal. Parce que là aussi, c'est pareil, on veut faire du mode doux. On est tous tout à fait d'accord avec le mode doux, mais si on commence à superposer et à mettre côte à côte tous les usages, tous les besoins, eh bien, on n'arrive plus à planter. Donc, à un moment donné, il y a un peu des choix à faire. Donc, on s'est dit, le mode doux, ça va être 3 mètres maximum, même si... parfois, on nous dit oui, c'est mieux si ça fait 4 mètres, oui, mais si ça fait 4 mètres, on n'a plus vraiment de plantation. Et donc, dans ce profil-là, on a essayé de passer où on avait une voirie qui faisait 11 mètres. Sur les 11 mètres, on a tenté de passer sur ce profil à 3, voire 4 mètres parfois de désimperméabilisation de la voie. Alors bien sûr, il y avait des réseaux aussi à prendre en compte sur les plantations. C'est un élément et un facteur important. Donc voici les bandes plantées. Le nivellement a été fait de manière à ramener les eaux sur les bandes plantées. Alors on a mis des bandes plantées dès qu'on pouvait. Bien sûr, il y a des moments où elles sont interrompues parce qu'il y a des accès. Bien sûr, des fois, il y a des commerces. Donc on nous demande du stationnement, donc on va fonctionner différemment. Mais voilà, c'est un principe qui a été mis en place pour récolter les eaux. On est sur un espace qui est un peu plus en creux par rapport à la voie verte. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on décaisse de 60 à 70 cm de profondeur, et on remonte en terre à moins 15, de manière à mettre 10 cm de mulch, et on a à peu près 5 cm de vide. Donc 5 cm de vide, 10 cm de BRF, de mulch, qui permet de garder l'humidité au maximum quand on a des pluies, et qui est bien sûr aussi une bonne dégradation pour la bactériologie du sol et pour réactiver les sols du fait de sa décomposition. Donc voici les images avant le projet. Donc voilà, on est à peu près au même endroit. Si vous reconnaissez, vous prenez le repère avec le portail et la clôture. Voilà, on est à
à peu près au même endroit, donc avec une plainte végétale. Alors là, on était plutôt à l'aise parce qu'on est le long de clôtures, on n'est pas quand on était le long des maisons, on a, par rapport à la question qui était posée, je crois, tout à l'heure, on a on a maçonné, on a renforcé, et ce qu'on fait, c'est qu'on met des longues grines de béton pour venir protéger les pieds des maisons, et on vient bien sûr mettre des protections imperméables sur les pieds de façade pour éviter que les eaux de pluie pénètrent à l'intérieur des maisons et qu'il y ait des problèmes d'humidité. Donc voilà, même chose ici. Donc là, sur cet exemple, on ne le voit pas, mais dans certains, parce qu'on est en plateau pour arriver sur la zone de l'école, mais dans d'autres secteurs, on a fait en sorte d'avoir 15 cm de revanche, ce qui est assez classique, hein, de manière à avoir aussi une réserve, que la voie puisse faire réserve d'eau dans l'espace public. Ce qui est important, on le voit ici à Vic, c'est la question des toitures, parce qu'en fait, la minéralisation, c'est évidemment la problématique, c'est celle du ruissellement des toitures qui vont directement dans les chenaux, et ces chenaux, à grande vitesse, descendent dans l'espace public. Et donc, c'est pour cette raison que souvent, on a dans les vieux villages ce type de configuration, avec en pied de façade, des caniveaux qui peuvent être plus ou moins profonds. Donc ici, on n'a pas de réseau, hein, tout est à ciel ouvert. Et quand on a réaménagé ce village, on a écarté les eaux des chenaux des façades des maisons au maximum. On a travaillé aussi avec la pierre. La multiplication des joints fait qu'on a aussi un ralentissement de l'eau sur ces surfaces et bien sûr une revanche qui permet de canaliser les eaux. Donc ici, on est sur le même espace que tout à l'heure, hein, sur celui-là. Voilà. Donc le projet a été bien sûr... voilà, on conjugue un peu tout. On désimperméabilise, ça c'est un fait. On fait en sorte que les seuils des maisons ressemblent à autre chose que ce à quoi elles ressemblaient. Du coup, là, c'est pas sur la photo, mais il y a des gens qui sortent des chaises maintenant entre ces massifs, qui s'installent entre les massifs, ou des petites tables. Les gens ne se garent plus devant, alors qu'ils le faisaient auparavant. D'ailleurs, la maire au début avait dit non, mais on ne va pas interdire le stationnement, et de fait, les gens ne stationnent pas là. Et du coup, elle a pris un arrêté pour que personne ne stationne dans les rues. Mais voilà, ça coule de source. Donc en fait, la désimperméabilisation, certes, elle a des effets positifs sur la récupération des eaux et sur la conservation de la ressource, mais elle a aussi des effets sur le végétal, sur les ambiances et sur la qualité des maisons et des espaces de vie. Donc voilà, une autre configuration avec quand on plante vraiment au pied des maisons et qu'on écarte les eaux de l'arrivée des chenaux. D'autres façons de fonctionner. Et tout ça, bien sûr, avec le travail des nivellements. Le nivellement, il est très, très fin, il permet c'est pas uniquement pour écouler les eaux, le nivellement, c'est aussi pour rendre des espaces confortables. Donc on lie, bien sûr, les deux. C'est pour ça que je dis, il y a toujours cette notion de transversalité. C'est très dangereux de se pencher que sur un problème. Parce que si on penche sur un problème, on résout un problème, mais on ne répond pas forcément aux différents problèmes qui peuvent se poser sur un espace. Et donc, il ne faut pas négliger l'espace public, c'est très compliqué, en fait, c'est très complexe. Voilà, donc, l'eau dans le village, c'est aussi les bornes fontaines. Donc là, l'objectif, dans le centre du village, on a installé une dizaine de bornes fontaines, car l'objectif était que l'arrosage se fasse par les habitants avec un réseau d'eau potable qui sert aussi évidemment à boire et aux touristes, etc. Mais avec des temps qui sont donnés
en disant ben, ces fontaines, elles fonctionnent par exemple de 18h à 20h à certaines périodes. Et comme ça permet aux gens qui veulent arroser les plantes et qui veulent arroser leurs pots, parce que depuis, les gens ont aussi mis des pots en plus des végétaux qu'on a installés, et ben, ils peuvent sortir tous un peu en même temps. L'idée, c'était ça, c'était qu'aussi, il y a une sociabilisation autour de l'espace public qui existe malheureusement pas toujours. Et donc, c'est d'inciter les gens à sortir, à aller arroser, on arrose en même temps, donc on discute avec le voisin, etc. Donc ça crée aussi du lien social. Juste pour terminer sur ce qui a été déjà dit sur la question de la rugosité et et du sol, là c'est à Romiguières, dans un tout petit village dans l'Hérault, c'est le plus petit village de l'Hérault, où la maire a voulu réhabiliter son village, et avec des problématiques aussi d'écoulement des eaux. Ben, les eaux s'écoulent dans le village, et pour ralentir ces eaux, alors je ne dis pas qu'on a mis la calade que pour ça, c'est aussi parce qu'il y avait plein d'autres objectifs, mais la calade a été un moyen aussi, par sa rugosité, de ralentir les descentes de l'eau, et bien sûr là aussi avec des intégrations de végétales dès que ça a été possible. C'est pas toujours le cas.